Bon, Gilles William qui ne s'est pas exprimé en 2 mots. Non, je me sens totalement en opposition avec ce que dit Geoffroy. Moi, depuis toujours, je suis radicalement pour l'euthanasie. Le savoir que quelqu'un peut m'aider à mourir si j'ai envie de mourir, peut-être pas forcément d'ailleurs si je suis malade, mais si j'en ai assez de la vie, m'aide à vivre. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ne sont pas progressistes. Qui ne sont pas... Alors ensuite, peu importe le débat législatif... C'est souvent aussi un débat, disons-le, qui est porté par des francs-maçons. Oui, enfin, moi, je ne suis... C'est très important de le dire, parce que comment dire, dans la culture... Mais non, mais c'est vrai. Du progressisme. C'est un thème régulièrement qui a été abordé. En ce qui me concerne, je n'ai pas un respect sacro-saint de la vie. Je sais que, par exemple, quand on fait la guerre, il faut tuer. Je ne sais pas... Vous voyez l'avortement, et j'y suis malheureusement favorable, il me choque davantage que l'euthanasie. Il me choque davantage, en ce qui me concerne. Oui, je voudrais, si c'est possible... Oui. Non, qu'est-ce que vous gêne là? J'ai franchi une frontière. Je vous dis simplement, de tuer une personne innocente me choque davantage que si moi j'ai choisi librement de mourir, Monsieur Pro. Parce que vous y voyez une personne innocente. C'est le mot sur personne innocente que je me permets je considère le fœtus comme une personne. Bon. Et je considère l'avortement comme un drame, parfois nécessaire, mais je vous dis que dans la hiérarchie, je considère que l'euthanasie me choque moins, c'est mon droit le plus strict. Oui, vous avez parfaitement raison. C'est mon droit le plus strict. Donc voilà, après on peut légiférer. Je comprends parfaitement que des médecins se refusent de me donner la mort. Oui, mais moi j'ai une chance, si j'en ai assez, je peux partir en Suisse. Il y a des gens qui ne peuvent pas partir en Suisse. L'avortement est toujours un drame. Et lorsqu'une femme est contrainte d'avorter, c'est un drame. Mais voilà, le législateur et la société française... Oui. La société française a répondu à cette question. Je viens de vous dire, j'y étais favorable moi-même. Mais pardon de ne pas considérer que c'est simple comme une lettre à la poste. Mais personne ne le considère. Il se trouve que la loi Veil était une loi d'équilibre et qu'on a décidé comme ça de passer à la 12 à la 14e semaine, ce qui fait qu'on est obligé de broyer le cerveau souvent des petits. Parce que sinon les femmes partent aussi à l'étranger. Pardon ? Parce que sinon les femmes partent aussi à l'étranger. Et certaines ne peuvent pas le faire. Je retourne l'argument. Alors allons aussi jusqu'à la 20e semaine avec ton raisonnement. C'est pas un problème. Je peux répondre à William. C'est une question très personnelle, en tout cas. On a fait toute la... Oui. C'est vous le patron, hein, si on arrête, on arrête. Mais... Ah non, mais allez-y. À William, pas sur l'avortement, mais sur l'euthanasie, parce que je connais ton argument, qui est de dire que tu veux, si tu souffres, etc., pouvoir décider de partir. Moi, comme tu le sais, je t'aime beaucoup. Je te souhaite une seule chose, et je me la souhaite aussi, je la souhaite à tout le monde d'ailleurs, c'est au moment où la fin de vie est très proche et où la souffrance arrive, je te souhaite d'ailleurs 2 choses. C'est premièrement d'être soulagé de cette souffrance, ce qui est rendu possible par les soins palliatifs, pas assez, mais ça est rendu possible, et d'être entouré des gens que tu aimes et qui t'aiment. Pas de dire adieu et de partir dans... Il se trouve que je m'aime beaucoup, mais si jamais j'en ai assez, eh bien je partirai quand même. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon. Alors, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes. Ah, ma jarretière! Ah, je perds ma jarretière! Ce sont les Anglais! Ce sont les Anglais! Ce sont les Anglais!